Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir générer automatiquement une proposition commerciale suite à un appel avec un de tes clients pour gagner au moins 1 heure dans ta préparation. Pour ça, on va utiliser Notion, Notion AI. On va pas utiliser les agents si ça te parle. T'inquiète pas, je vais tout expliquer. On se donne rendez-vous sur mon écran directement. Donc déjà, de quoi tu vas avoir besoin? Tu vas avoir d'un CRM, même simple, on va le voir là, il est pas très compliqué. Une base pour, avoir un historique des, échanges, des réunions, pour pouvoir en fait stocker le transcript tout simplement de la réunion. Et puis on va monter ensemble, du coup les, skills pour le coup. Tu vas pour ça avoir besoin du plan business de Notion. Tu pas besoin d'utiliser les agents ou autres, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Juste du plan business, et tu verras que c'est très utile pour le coup. Moi je le conseille souvent en vrai dans mes accompagnements, parce que ça me donne quand même pas mal de liberté, notamment sur l'utilisation de l'IA. Donc, on est sur un CRM relativement simple. J'ai un endroit avec du coup mes contacts et mon pipe commercial. On a, voilà, des contacts qui ont différents statuts, lead R1, R2, propositions faites, client en cours, client et cetera. On va avoir une date de relance sur les contacts. On a une petite info qui nous indique, la date du dernier échange avec cette personne-là et donc j'ai un petit peu préparé en amont, tu t'en doutes, les infos. Donc nous, on va s'intéresser au cas de Alex Dufour. Donc je vais ouvrir, sa page et dans la fiche client, du coup, on se rend bien compte que, il y a une partie avec les échanges qu'on a eu avec ce contact-là, OK? Ça, c'est plutôt intéressant et on aurait typiquement un échange, hop, où à l'intérieur, on aurait un transcript. Alors là, c'est un faux transcript, je l'ai généré avec l'IA parce que j'ai pas eu de rendez-vous avec ce Alex Dufour, tu t'en doutes. Mais je vais te montrer quand même comment tu vas pouvoir jouer avec les transcripts d'appels. Hop. Donc ce que j'ai fait, c'est que, alors je vais mettre ici, j'ai créé une base, de données avec, des réunions, tout simplement et j'ai créé un template ici, hop là et à l'intérieur, j'ai mis, ce qu'il faut pour pouvoir enregistrer, en fait, transcripter l'appel avec en fait, je dis le client, mais ça peut être avec tes équipes, avec n'importe qui. Pour ça, tu vas taper, /meet, si tu es en anglais notamment et tu as ça, voilà, tout simplement. Et tu peux cliquer à côté, ça va enregistrer le template. Et donc, du coup, à chaque fois que donc tu vas hop, te remettre ici, trois petits points et définir par défaut, ok. Et du coup, à chaque fois que tu vas créer une nouvelle réunion, eh bien, tu vas avoir du coup le transcript que tu vas pouvoir générer. Là, je te montre, je suis sur un navigateur, donc ça fonctionne pas. Il faut bien que tu télécharges l'application de bureau Notion pour pouvoir l'utiliser. Et donc, à la place de ce bouton-là, tu as un truc qui s'appelle Commencer ou Start ou un truc comme ça, qui te permet d'enregistrer tout ce qui se passe en fait autour de ton écran. Donc, c'est plutôt hyper intéressant. Ceci étant dit, hop, je retourne sur ma petite fiche contact, mon petit Alex Dufour, et puis je vais ouvrir du coup cette dernière réunion. Tac, voilà, donc encore une fois, ça c'est généré avec l'IA. Donc je me suis mis dans le cas où je serais une agence digitale qui veut vendre un accompagnement en 360 pour une marque. Là, je crois que c'est un hôtel dans l'exemple. Et donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est utiliser finalement tout ce transcript, tout ce qu'on a pu échanger et voir avec le prospect pour lui générer une proposition commerciale. OK. C'est quelque chose qui prend d'habitude pas mal de temps. Moi, je sais que je passe vraiment du temps là-dessus et donc je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir un petit outil qui nous aide, à accélérer un petit peu ce processus-là, OK? Donc pour ça, j'ai créé un skill. Je vais te montrer simplement ce que c'est. Tac, pardon, je ne suis pas allée au bon endroit. Donc, je vais simplement créer hem, une page qui va contenir mon skill, du coup, que je vais pouvoir utiliser. Je vais lui donner des instructions pour que lui, il aille me récupérer les infos du transcript, s'appuyer sur une trame que je lui ai donnée pour générer une proposition commerciale et donc me la générer directement à l'intérieur de la fiche de réunion. Donc ça, c'est les premières étapes. Et je veux aussi qu'il me passe le contact, donc Alex, ici, en statut proposition faite. OK. Hop, je vais me mettre ici. Déjà, c'est quoi un skill? D'abord, avant de commencer, c'est, un prompt qui est enregistré, OK, que tu peux, exécuter dès lors que tu en as besoin, OK?
Tu peux créer un skill, c'est pertinent en fait quand, ta tâche, elle est un répétitive, OK. 2 contextuelle, ça veut dire qu'elle va s'appuyer et bien sur des données spécifiques et troisièmement, bah, cohérente, ça veut dire que tu veux toujours la même structure, la même qualité à chaque fois que, tu utilises ce skill-là, d'accord? Donc, j'ai créé simplement une page. Pour créer une page, tu peux faire slash page directement. Bim, voilà, tu as créé une page. Très bien. Ceci étant dit, hop, j'ai déjà créé. Donc, j'ai créé une page qui s'appelle Néo Commerce, parce que tous mes skills s'appellent Néo, je me crois dans Matrix. Voilà, on s'amuse comme on peut. Ma foi, donc c'est Néo Commerce, très bien. Et déjà, comment on fait pour sélectionner une page en tant que skill? On va aller dans les trois petits points ici, Use with AI et Use as AI skill. Vous avez le droit à mon bel anglais, j'espère que vous en profitez. Donc, maintenant, cette page-là est définie comme un skill dans Notion. Je vais te montrer, bien sûr, après comment tu l'utilises, hein. On est bien d'accord, je ne vais pas te laisser en plan comme ça. Donc, hop, je me reprends un petit peu mes petites notes. Ce que j'ai dit à ce skill-là, pardon, c'est que je lui ai donné des instructions. Là, c'est très simple pour le coup comme instruction, tu vois, il n'y a que ça, hein. C'est pas très compliqué. On va aller voir un petit peu plus dans le détail. Donc, je vais lui dire d'abord quel est son rôle. Donc, son rôle est de transformer un transcript d'appel, c'est ce qu'on s'est dit, en proposition commerciale aboutie. Je veux pas que ça soit juste l'IA qui me génère un truc qui soit un peu bidon, qui soit pas très joli, qui soit nul. Voilà, ceci étant dit. Donc pour ça, je lui ai donné un template, une structure préconçue, si tu veux, sur lequel le skill pardon, va pouvoir s'appuyer pour bah, en fait remplir les trous. Ok. Donc là, c'est un truc pareil, c'est généré avec l'IA. Hein. Hop. Mais ça pourrait être quelque chose comme ça, proposition, une fiche rapide, la compréhension du projet, notre approche processus, etc., etc. On voit qu'il y a des endroits où il y a des trous, hein. On est sur une structure, un template. Donc voilà, là, ça serait l'idée. Là, c'est un exemple, je le répète, mais tu mets bien ce que tu veux dans la structure que tu veux utiliser. Et donc, là, ça va être les instructions. Tac, je vais zoomer un peu plus. Voilà. Comment utiliser ce template? Un, je veux que mon skill duplique cette page-là, ok, dans la page du transcript de la réunion en question. On va le voir tout à l'heure. 2, je veux qu'il remplisse les champs entre crochets, donc de la page qui vient de dupliquer, grâce aux éléments du transcript d'appel. Ok. 3, je veux qu'il puisse me poser des questions s'il n'a pas les réponses. 4, je veux pas qu'il laisse d'éléments vides, sinon je veux qu'il supprime les blocs qui ne sont pas utilisés. Et dernière étape, je veux qu'il passe le client lié à la réunion en état proposition faite. OK? Donc on va tester déjà sur ce scénario assez simple. Donc, on va aller dans notre fiche contact, on va ouvrir notre réunion avec Alex. Bim bim. On va l'ouvrir en grand. Tu peux cliquer sur les petites flèches, c'est plus lisible comme information. Et donc là, comment tu vas finalement utiliser la notion de skill? Donc je vais me mettre simplement ici pour le coup. Il y a plusieurs manières, moi je te montre celle que j'utilise tout le temps. Et en fait, tu vas venir le mentionner, comme tu mentionnerais un collègue sur Slack ou je ne sais quoi. Et donc, il s'appelle Néo Commerce. Je vais l'appeler, tu vois qu'il me propose, alors moi j'en ai d'autres des skills, mais il me propose Néo Commerce, donc je vais le renseigner. Je vais lui dire juste, s'il te plaît. Déjà, on va voir ce qui nous génère. Ok. Je vais cutter la vidéo, on se retrouve juste après. Il faut le temps qu'il réfléchisse, qu'il génère les choses. Donc, on se retrouve juste après. Ok, donc là, on voit qu'il a travaillé. Il a chargé, donc on voit un peu tout le processus qu'il a suivi. Il a allé mettre à jour les infos, il a allé regarder dans les fiches clients, etc. Il a généré la proposition commerciale. Et donc, en effet, si je descends dans la page, on a bien la proposition d'accompagnement. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est plutôt clean pour le coup. Hop, donc ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter une petite image de couverture. Évidemment, on relit, hein. On n'est pas... en effet, la marque, c'est bien Hôtel Riviera, France, croissance rapide, très bien, bon, il m'a repris les informations, et la trame que je lui avais donnée. Donc, c'est plutôt vachement propre pour le coup, et on a gagné presque 1 heure de travail finalement. Ce qu'on va vérifier quand même, c'est est-ce qu'il nous a mis à jour la fiche de notre cher Alex.
en proposition comme faite, pardon, eh bien oui, la fiche est bien en proposition faite, donc bah, c'est plutôt top, on adore. Là, on a vu une petite partie finalement du processus commercial, mais on pourrait aller un petit peu plus loin, encore et de se dire, eh bien dès lors que le client, par exemple, a signé, et donc on doit l'onboarder, eh bien ça crée le projet, les tâches automatisées, parce qu'en général, pour onboarder les clients, on a toujours les mêmes choses à faire, donc automatiser ces tâches-là, se dire qu'on peut créer l'espace client qui va avec, si on veut partager un petit peu plus de contenu, lors de notre accompagnement. On pourrait créer, nos factures, dans notre suivi, de facturation pour savoir un petit peu où on en est et cetera. Bref, on peut faire quand même pas mal de choses, suite à ça. Hem, Comme je dis tout le temps, mais c'est hyper important, c'est surtout, bah, comment fonctionnent vos processus, votre boîte et ensuite, bah, l'outil, c'est un support à ça, mais partez toujours de vos besoins dans un premier temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pense à t'abonner, à liker, commenter, que sais-je, ça donne beaucoup de force et d'énergie pour, bah, lancer cette chaîne YouTube et si tu veux un petit peu plus de contenu sur Notion, des, templates, des guides, des prompts, des, méthodes, eh bien hésite pas à, t'inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description et pour ma part, je te retrouve du coup dans une prochaine vidéo ou sur LinkedIn. Ciao.